Hey, salut tout le monde, c'est Kyoshiro, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de l'épisode 25 et 26 de Bleach. Et avant tout ça, faut que je vous dise une petite chose, c'est qu'en ce moment je n'ai plus internet, donc je n'ai plus de connexion internet, donc je ne sais pas quand cette review sortira. Donc depuis jeudi, j'ai plus rien, donc c'est pour ça que j'ai fait normalement un petit tweet et vous avez eu un petit message que vendredi il n'y avait pas de vidéo parce que j'ai pas pu le mettre, même si j'ai utilisé la 4G, ça a bugué. Donc j'ai perdu des gigas internet pour rien. Donc c'est un peu chiant, mais bon, on espère que SFR vont régler le problème. Mais bon, on n'est pas là pour parler de mon problème avec SFR et d'internet. On est là pour parler de l'épisode 25 et 26 qui était vraiment génial, qui était vraiment incroyable. Et c'était ça qu'on voulait. Parce que dans le manga, le combat de la division 0, comme je l'avais dit, il est en off, on ne voit pas, on ne sait pas, on a tout le combat Ishibei contre Iwatch, il se passe des choses, on a la conclusion du combat et quelqu'un se retourne, boum, on voit que la division 0 s'est fait éclater, on ne sait pas pourquoi, et là on a le développement du combat et ça c'était vraiment trop bien, c'est ça qu'on veut, franchement c'est ça qui était vraiment trop bien, et donc c'est pour ça que je suis content, parce que oui, même si j'ai plus internet, j'ai utilisé ma 4G pour voir les épisodes, parce que on est obligé de voir, je ne pouvais pas attendre. Et on va parler bien évidemment de cet épisode 25 et 26 qui ont respecté la division 0, ça sera le titre de l'épisode, la division 0 respectée. Et donc dans cet épisode 25, en fait, qui débute avec un petit ajout qui est plutôt sympatoche, on voit Urahara avec les Vizards qui sont en train de le rejoindre et qui demandent où est parti le groupe d'Ichigo. Ils comprennent que Ichigo et ses amis sont déjà partis et on a l'introduction d'un nouveau personnage, le successeur de la famille Shioin, si je dis pas de bêtises, le frère de Yoroichi, donc Yushiro, je crois, un truc comme ça. C'est un truc comme ça, je ne me souviens plus vraiment de son nom, mais ça doit être un truc comme ça. Donc vraiment pas mal, on a l'introduction de ce personnage qui sert pas à grand chose, mais qui est là, on apprend un peu plus sur le lore de la famille de Yoroichi, qu'elle a un frère. Donc là, on va parler du combat Ishibei contre Iwatch, qui est vraiment incroyable. On voit que Ishibei, il fait deux petites lignes, ça sera à l'intérieur que tu vas perdre Iwatch, et vraiment c'est trop classe parce que on voit un peu les capacités de son pinceau, c'est même pas un Sanpacto, et qui est vraiment très cheaté, hein. On voit déjà, premièrement, il fait une technique, on voit qu'il envoie sa pomme de main, qui envoie 4000 km Iwatch, il s'est dégagé, puis après il remet un coup, comme ça il fait tu vas réfléchir à tes actes, mais Iwatch il est pas d'accord, il revient avec ses flèches. Franchement, l'animation était vraiment trop quali, j'ai vraiment kiffé ce moment là. Après le combat est très sympatoche, jusqu'au moment où on commence à voir les capacités du Zanpakuto, entre guillemets, de Ishibei, qui en fait peut modifier les noms et qui enlève les noms, comme son épée à Yuaba, donc qui a été complètement scellée, qui n'a plus de puissance comme sa petite croix, et on a à un moment donné, hop, il tranche entre guillemets Yuaba et qui coupe son nom en deux, donc voilà, il s'appelle Yua maintenant. Et vraiment, sa puissance est divisée par deux. Franchement, c'était incroyable. Ça, c'était vraiment insane. Bon, je l'ai vu dans le manga, donc je savais comment ça allait se passer, mais franchement, à l'anime, ça rendait trop bien. Donc, après cela, on va partir vite fait valdinguer sur le combat que j'attendais, et la division 0 contre les Stormreader. Donc, bon, on revient sur le combat, Oetsu a gagné, il les a défoncés, il reste plus que deux Quincy, donc Yugram et Ishida. Ils partent affronter, donc t'as Yugram contre Tenjiro, si je dis pas de bêtises, et on a Ishida qui affronte Shurata. Ouais, Shurata. J'allais dire Surata, mais non, c'est Shurata. Et franchement, très sympa, et j'adore. Ça, c'est vraiment cool parce qu'on voit Ishida vraiment se battre, parce que vraiment, je vais pas vous mentir, dans le manga, il sert à rien Ishida, franchement. Je spoil pas, mais il y a un combat où Ishida il se bat vite fait contre Ichigo, mais c'était tout. Sinon, il servait à rien. Là, on voit vraiment qu'il affronte la division 0, et ça, c'est cool. Tu vois même
Même s'il utilise des attaques, il se fait éclater, ses attaques. Bah, Shutara, elle crée un petit parapluie et elle s'amuse avec ses attaques. Et ça, c'était vraiment trop stylé. J'ai bien aimé aussi le combat avec Tanjiro qui affronte Yugram. Yugram il perd son bouclier, tu vois que Yugram il se fait dépasser. Et que t'as à ce moment-là, t'as Oetsu qui commence à dire à que ses potes ils lui ont volé ses proies, mais il sent qu'il est pas bien. Et que là tu vois que un des Stormtroopers, il dit qu'il peut pas mourir. Et il revient à la charge. Avec une capacité complètement cheatée, il peut en fait utiliser des doses létales. Donc là on comprend que c'est le sang, donc s'il y a trop de sang, Oetsu il meurt à cause de son sang. Pouvoir complètement cheaté, hein, bien évidemment, hein, parce que c'est la garde royale de Iwatch, c'est normal qu'il y ait des pouvoirs complètement cheatés du cul. Et Oetsu, le seul moyen qu'il a trouvé, il se tranche un peu la carotide, comme ça il perd du sang en continu. Et franchement j'ai trouvé ça très très classe, vraiment très stylé. Genre Oetsu c'est un bonhomme, il n'y a pas plus stylé que lui. Et bien évidemment, même si son sang est contaminé, t'as un petit soutien qui arrive. Tanjiro, hop, il remplace son sang avec son sang, et puis voilà. Les effets de l'ennemi a été neutralisé, donc vraiment trop stylé. C'est faut se dire que là, on voit qu'ils ont bossé dessus, que le combat il était vraiment classe. Les ajouts qu'ils ont ajoutés, vraiment, on dirait que tous les derniers épisodes ont été mis pour préparer ces 2 derniers épisodes. Vraiment, le combat de la Division 0, parce que vraiment, ça enchaîne, les musiques sont vraiment cool, parce qu'on a même à un moment donné, t'as le retour de la première OST de Bleach, quand Ichigo il affrontait les Holos dans la saison 1, une première partie, que je trouve qui est un peu remixée, mais qui est trop stylée. Je sais pas vous, mais moi j'ai adoré ça. C'était trop classe. Bon, après, les combats qui sont vraiment classe, tu as le retour de Giselle. Donc, ouais, Giselle, elle est pas morte. Qui est en train de bouffer Bambietta, hein, et qui sans aucune forme de pitié, elle le bute encore une fois. Hein. Il lui écrase le crâne et est en train de lui reprendre le sang qu'elle lui avait donné. Donc, ce personnage, moi, j'aime pas du tout. Je comprends pas pourquoi les gens l'aiment. Mais bon, voilà. Et on apprend aussi, t'as l'autre, j'ai oublié son nom, elle qui a bouffé Pépé là, qui est encore en vie. Et malheureusement, t'as vu que Iwatch s'est fait couper en deux, et Ishida et Yugram et les autres Stormtroopers ils se font dépasser, ils sont complètement défoncés. Et Iwatch utilise une technique où il vole toute la puissance des Stormtroopers qui sont en bas. Donc il récupère toute la puissance de ces petits soldats pour les donner à ses gardes royaux et à lui-même pour récupérer sa puissance et pour pouvoir affronter Ishibei en full puissance. Mais bon, Ishibei ils s'en bat les steaks, ils rigolent. Et tu vois que les Stormtroopers, eux qui sont restés en bas, ils en veulent à Iwatch même. Ils veulent en découdre contre Iwatch. Et ça en aura une importance bien plus tard. Ça faut le garder dans un coin de la tête, que les Stormtroopers qui ne sont pas avec Iwatch vont lui en vouloir. Donc voilà, je vous pose ça là. Donc c'est plutôt cool parce que là on reprend un peu le combat avec Ishibei et tout qui va utiliser le full power. Et ça, c'est vraiment très stylé. Et donc ça se termine un peu comme ça. Donc contre les Stormtroopers qui sont en colère contre Yuaba, la garde royale qui commence à utiliser leurs ailes. Donc ils se relèvent, ils ont utilisé la puissance. Il y a que, quand on revoit, il n'y a que Yugram et Ishida qui n'utilisent pas leur pouvoir. Ça faut vraiment remarquer. Il n'y a que ceux-là qui ne l'utilisent pas. Donc t'as Askin, on voit qui sont plein potentiel. On voit, entre guillemets, on voit Gérard Valkyrie. Et on voit aussi Termida qui utilise ses ailes. Donc c'est cool parce que ça, nous, on le découvrait seulement en manga contre d'autres personnages. Contre les combats finaux en fait. Donc c'est plutôt cool qu'on voit un aperçu en fait maintenant, même s'ils nous expliquent pas leur pouvoir parce qu'on va te expliquer plus tard. Donc on voit un aperçu de leur pouvoir maintenant, donc ça
Et l'épisode se termine, si vous avez pas skip l'épisode après l'outro, on a un petit dialogue entre notre cher Kyoraku et Ukitake qui a une ombre bizarre derrière lui. Vous pouvez voir potentiellement une partie de sa puissance, parce que je vous rappelle que Ukitake est un des capitaines les plus puissants. Cependant, il est malade, donc il ne peut pas utiliser sa puissance. Donc ça, on le découvrira dans la saison 3. La véritable puissance d'Ukitake. Que va-t-il faire? Ça, on le découvrira. Donc on a un dialogue entre Kyoraku et Ukitake qui lui dit tu peux retourner au travail. Donc voilà, donc on a terminé cet épisode 25 qui était, ma foi, très sympathique, hein, vraiment niveau chorégraphie, OST et mise en scène qui était vraiment pas mal. Et donc là, on part sur l'épisode 26. Donc l'épisode 26 qui nous reprend direct là où on s'est arrêté, où on a la garde royale qui s'éveille avec leurs ailes. Donc tu as le plan avec Iwatch qui fait relevez-vous mes Stormritters, ou éveillez-vous, libérez vos ailes ou un truc comme ça. Et tu as le plan vraiment avec la croix, avec la musique un peu, je sais pas, angélique ou je sais pas quoi. Et tu les vois se relever. Et ça que j'ai bien aimé, c'est à Ichigo et ses amis, ils ont ressenti ça. Ils ont ressenti que la bataille fait rage, et ça j'ai bien aimé, même si ça a duré un court passage, que tu les vois, ils font « Ah merde, ils sont en galère, ils utilisent toute leur puissance, faudrait qu'on se dépêche un petit peu, parce que peut-être la Division 0 aura un peu besoin d'aide. » Donc ça c'est cool, t'as un côté Division 0 contre Garde Royale éveillée, et ça... Franchement, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on voulait, parce que dans le manga, on l'avait pas, ça. Dans le manga, ce combat, il était en arrière-plan. Ils n'en font même pas mention. Franchement, vraiment, merci les animateurs pour cette séquence, parce que vraiment, les combats qu'on avait, genre qu'on voyait la cage de Kiryu qui se refermait, puis après il l'a détruit en 2 secondes, puis il essaie de la recréer, que Yua, quand il y a eu son full power, il l'a désinglé en 1 seconde. Bon, peut-être je suis en train de me mélanger avec les 2 épisodes, mais c'est vu que je les ai vus en même temps, ça reste frais dans ma mémoire, et c'était incroyable. Franchement, c'était vraiment très stylé. T'as même à un moment donné, vu que ils ont leur plein potentiel, t'as le sniper qui lui tire dessus, t'as Oetsu qui se prend un coup à l'épaule, puis après le mec il tire, t'as Tenjiro et Mirio qui essaient de bloquer la balle, et Oetsu, quand même la balle l'a traversé le corps, et t'as Shutara, hop, elle le recoue tranquille. Franchement, ça c'est trop stylé, franchement. Voir les capacités de la Division 0 enfin en action, ça c'est ce que j'avais adoré, parce que dans le manga tu vois vite fait Shutara utiliser ses capacités, et vite fait Oetsu qui les one-shotait, et puis tu voyais vraiment pas Kiryu ni l'autre utiliser leurs capacités, et ça franchement je suis trop content. Je suis vraiment trop content que Tenjiro et Kiryu utilisent leur puissance. Donc franchement, moi cet épisode il m'a ravi, parce que vraiment c'est ça qu'on attendait, c'est ça. Je me répète, je sais, mais c'était vraiment très bien. L'animation, le travail était vraiment génial. Bon, on pourrait chipoter que certes c'est que du combat, il n'y a pas de développement de personnages, mais c'est mieux que rien, parce que nous dans le manga, je rappelle encore une fois, on n'avait pas de combat de Division 0 contre Garde Royale, hein. Et franchement, je suis vraiment content, parce que on voit vraiment la Division 0 plein potentiel quasiment, mais malheureusement la Division 0 commence à les prendre un peu à la légère. Tu vois Shutara qui n'arrive pas à transpercer Gérard Valkyrie, tu vois que Kiryu qui se bat contre Permiden n'arrive pas à le contenir avec ses plantes, tu vois que Tenjiro qui affronte Askin, tu vois que ils sont un peu, entre guillemets, comme il a dit, ils sont pas compatibles, parce que quand Askin essaie de l'empoisonner ou un truc comme ça, t'as Tenjiro qui se soigne, mais au final Tenjiro il n'a pas vu que le piège de Askin, et Askin arrive à lui décocher une flèche dans le foie. Et puis t'as Oetsu, certes qui est rapide contre le sniper, contre Lille Barros, j'avais oublié un peu son nom. Donc, et tu vois que Lille
a réussi à avoir sa vitesse, même si Oetsu, très très bon plan, hein, il s'était mis dans son champ de vision pour que s'il lui tire dessus, il touche sur Iwatch. Malheureusement, il s'est quand même fait toucher, donc c'est stylé parce qu'on voit entre guillemets un peu la défaite de la division 0, de comment ils sont à voir chacun, hein. Et donc ils décident, ça j'ai trouvé trop stylé. En gros, ils sont tellement puissants la division 0 qu'ils peuvent pas utiliser leur Bankai est scellé. Ils sont obligés en fait de se sacrifier pour qu'un des leurs utilise leur Bankai. Et donc tu vois que Oetsu, Tenjiro et Kiryos font un genre de seppuku. Et t'as Shutara qui a son potentiel libéré et qui a utilisé son Bankai. Son Bankai est magnifique, franchement son Bankai était juste insane. Je l'ai trouvé mais incroyable, ça fait un genre de défilé de mode, comme ça avec plusieurs portes. Avec entre guillemets c'est du tissage, hein, avec une machine à tisser, et franchement chaque Storm Ritter avec de la garde royale plus Ishida et Yugram sont pris dedans, et ils se chopent chacun un truc genre t'as Gérard Valkyrie qui prend genre il se fait choper, plus gelé, puis après genre t'as Askin qui se fait prendre dans un piège avec plein de pics. T'as Ishida qui se fait voler sa pression spirituelle. T'as Yugram qui se fait cramer. Franchement, j'ai trouvé ça trop stylé, trop bien fait. La mise en scène, encore une fois, était géniale. J'adore la voix de Shutara qui est toute calme et tout, qui passe en arrière-plan, qui passe sous le tapis rouge et qui regarde et qui explique un petit peu, qui peuvent rien faire. J'ai hâte vraiment de voir dans la partie 3 comment ils vont s'en sortir, parce que là, on a l'impression que Shutara, elle les a battus et qu'elle a gagné contre eux au prix de la mort des autres de la division 0, mais on a l'impression qu'elle a gagné. Et donc, ça c'est très stylé, j'ai oublié d'en parler, c'est quand elle active son Bankai, t'as le monde des humains, donc on voit le père d'Ichigo, et t'as Ichigo et ses amis qui ressentent la pression spirituelle du Bankai. Pour vous dire qu'elle est tellement puissante que les mondes ressentent sa pression spirituelle. Donc ça c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'ai kiffé la mise en scène pour dire que Shutara et que la division 0, s'ils peuvent utiliser tous leur Bankai, ils défoncent les 13 divisions en 5 secondes. Donc aussi, là on a parlé du combat de la division 0, donc maintenant on va parler du combat de notre cher ami Ishibei, donc Ishibei contre Iwatch, qui bien évidemment reprend de plus part. On voit aussi, je n'avais pas parlé de ses capacités, mais ils sont complètement fumés, hein. Genre si on va dire que la capacité d'écrire quelque chose se produit, on va dire que level 1 t'as le Death Note, level 2 t'as le stand Even the Door de Kishibe Rohan, et level max t'as Ishibei. Le mec, déjà il a le pouvoir d'écrire n'importe quoi, donc tous les noms qu'il veut, et aussi il peut supprimer n'importe quel nom, c'est-à-dire que tu n'as plus de nom, genre ça c'est trop stylé parce que t'as Iwatch qui essaie de lui piquer sa puissance, t'as Ishibei qui fait non, tout ce qui est noir est mon pouvoir, donc tout ce qui est noir c'est mon pouvoir, donc il l'asperge d'encre. Déjà il lui enlève son nom, donc il s'appelle plus Iwatch donc, et il remplace son nom par Fourmi Noire, donc voilà. Et dans la traduction du manga, c'est maintenant il y a la puissance d'une fourmi. Il me semble que dans la traduction il dit à peu près ça, si je dis pas de bêtises. Il dit juste que t'es comme une fourmi noire et on va t'écraser, boum, allez tu dégages. Franchement, cette puissance à Ishibei, elle est insane, elle est incroyable. Tu vois que le mec, il rigole pas. Franchement, c'est vrai que j'ai pas parlé aussi, il y a un moment, genre il fait une genre de capacité où on voit un peu sa tête qui donne un coup et tout. Ça, j'ai trouvé l'animation excellente et vraiment la chorégraphie incroyable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que moi, vraiment, cet épisode, il m'a mis sur le cul. Et je pensais que ça allait se terminer d'une certaine façon et pas comme ça. Parce que, comment ça se termine? On pense que Ishibei gagne, que Shutara gagne, parce que, bien évidemment, vu qu'il
Iwatch n'a plus de nom, il s'appelle Fourmi Noire, donc il est considéré comme une fourmi, donc il a la puissance d'une fourmi. Il se fait écraser et jeter dans le vide, une nouvelle fois écrasé par Ichibei, et ça se termine comme ça. Parce qu'à la fin de l'outro, on a un petit truc avec Kon comique. Bon, moi j'ai pas trop regardé parce que j'ai fait la flemme, je peux pas vous le dire, donc j'ai pas vraiment regardé, mais bon, t'as rien. Donc la partie 2 se termine avec potentiellement la victoire des Shinigami, point d'interrogation. Donc franchement, je pense que j'ai un peu parlé de tout concernant les 2 épisodes, hein, qui étaient ma foi très bien, hein. Hâte de voir la partie 3, je ne sais pas quand elle sortira, mais là vraiment je me doutais où ça allait se terminer la partie 2, mais la partie 3 je sais pas, parce que sans spoiler, la partie 3 elle se passe au palais spirituel, elle se passe là. Donc ici ils refont 12 épisodes, non 13 épisodes, c'est parce que là on est au 26. Est-ce que ça sera 2 épisodes de combat ou un épisode de combat? Parce que je vois pas, ou ça fera un épisode entier, il y aura début du combat, épisode 1, épisode 2, deuxième combat. Je ne sais pas du tout, parce que s'ils ont prévu 4 parties, je vois pas du tout ce qu'ils vont faire, à moins qu'ils rajoutent énormément de choses, et que là, on aura une partie du combat, genre, on va dire épisode 27, quand ça sera partie 3, t'as encore tout un gros combat, avec Shutara et la Division 0, plus avec Ichibei. Je ne sais pas, franchement, on verra ça, parce que là, je sais pas du tout comment ils vont s'arranger, parce que dans mes souvenirs, il reste plus grand chose, il reste juste les combats principaux des héros. Donc, j'essaie de pas trop en dire pour pas spoil, mais parce que de mes souvenirs, il y a beaucoup de combats qui vont se passer là, et c'est tout. C'est tout. Donc on verra, à moins qu'ils font une partie 4, mais ça sera genre, la partie 4 ça sera juste un gros épisode d'1 heure. Je sais pas, juste pour faire une symbolique 4 parties. Donc je ne sais pas, un peu comme SNK, où ils ont découpé la dernière saison en plusieurs parties, même si bon, ça a coupé le rythme, mais bon. On verra comment ils vont s'arranger. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié de parler de certains trucs, parce que comme d'habitude j'ai quelques notes, mais voilà, je parle à droite, à gauche. Donc n'hésite pas à me dire ce que vous avez vraiment pensé de cette partie 2, parce que c'est vrai qu'on peut faire vite fait un petit bilan de la partie 2. En vrai, un peu décevante, mais très bien en même temps. Je m'explique, en fait, décevant parce qu'on s'attendait quand même à beaucoup de choses. Et malheureusement, on a été déçus parce que il y a certains épisodes où c'était du copier-coller au manga. T'as pas eu énormément de rajouts, t'as pas eu non plus énormément d'histoires. Genre, l'épisode de Kenpachi, je trouve qu'il a été plutôt rush, hein, par rapport à ces 2 épisodes avec la Division 0 qui ont complètement été respectés. Parce que je rappelle que Grémy est un des Stormtroopers les plus puissants, hein. Il fait flipper un peu tous les Stormtroopers, même la Division 0, non pas la Division 0, la garde royale, ils en avaient un peu peur, c'est pour ça qu'il avait été scellé par Iwatch, même Iwatch avait un peu peur de son pouvoir et il se demandait pourquoi il lui avait donné ce pouvoir-là. Donc c'est dommage, mais voilà, après t'as eu du très bon, hein, comme là, ces derniers épisodes, et l'épisode de Rukia, vraiment, ils étaient incroyables, hein, en termes de mise en scène et tout, donc je trouve en dessous de la saison 1, de la partie 1, mais ça reste du très bon, hein, vraiment. On chipote, on essaye de trouver des petites bêtises, entre guillemets. Genre, si on devrait mettre une note, moi je dirais 9,5 la première partie, et je dirais 9 cette partie, voire, allez, si on veut de mauvaise langue, 8,5. Mais moi je dirais un bon 9, hein, et d'autres 9,5. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire dans vos pronostics ce que vous avez aimé durant cette partie 2, ce que vous n'avez pas aimé durant cette partie 2. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, si vous êtes hypé par la partie 3, et nous on se retrouvera quand j'aurai de la connexion. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. C'était Kushiro, ciao, et prenez soin de vous.